Salut à tous, ce que vous vous apprêtez à regarder, c'est le premier épisode de Unknown Movies saison 1. Si j'ai été obligé de le réuploader, c'est parce qu'il a été supprimé à cause de la musique de fin dont je n'avais pas les droits d'auteur. Donc maintenant, il y a une nouvelle musique et donc vous pouvez à nouveau profiter de cet épisode. Bien entendu, cet épisode date d'il y a plusieurs années, donc il ne reflète pas du tout la qualité actuelle de ce que je fais sur la chaîne. Mais je pense quand même que c'est intéressant de le re-regarder à nouveau si jamais vous voulez vous lancer dans la série et voir la vraie évolution qu'on a eue tout du long. Tous les autres épisodes sont disponibles sur la chaîne. Maintenant, l'épisode 1 de Unknown Movies va se lancer. J'espère qu'il va vous plaire et j'espère que vous regarderez toute la saison avec de l'intérêt. Salut à vous! De voir sa gueule, j'en ai eu marre, donc je l'ai jeté à la poubelle. Ouais, non mais je comprends, c'est normal vu ce film de merde. De quoi tu parles? Enfin, bref, aujourd'hui c'est cool, on va parler d'un film qui est pas mal. Bah ouais, c'est quoi? Un truc de Peter Jackson. Oh, le Seigneur des Anneaux! Quoi? Mais tu vas parler du Seigneur des Anneaux? Non. Comment ça? Le reste c'est de la merde! Bon, King Kong, je veux bien, mais regardez des trucs comme Lovely Bones, on s'emmerde, y a aucune action! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ta caméra? T'es obligé de rester derrière ou elle fonctionne très bien toute seule? Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de films que vous ne connaissez sans doute pas, mais qui valent quand même la peine d'être vus. Savez-vous par exemple que Peter Jackson, bien avant de faire Le Seigneur des Anneaux, a fait un film avec des marionnettes? Oui, un film avec des marionnettes et pas avec des putains de hobbits! Quand on pense au début de Peter Jackson, deux films viennent souvent à l'esprit. Bad Taste, son tout premier film avec des aliens créant une chaîne de fast-food à base d'humains, et Braindead, une histoire bien gore qui est encore à ce jour le film ayant utilisé le plus de faux sang à l'écran. Sauf qu'entre les deux, Jackson a réalisé un autre long métrage dont on parle trop peu, Meet the Feebles. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle si peu, vous me direz? Eh ben parce que c'est dégueulasse, c'est gore, c'est subversif et ça fait du mal aux enfants. Comme moi. Ne cherchez pas à l'obtenir en DVD, il n'existe aucune zone 2 et à moins de faire un import US ou de trouver une vieille cassette dans la cave de papa, vous pouvez vous brosser. Si vous y tenez vraiment, dépoussiérez votre vieux lecteur cassette et partez faire les brocantes le dimanche matin, vous verrez, on y croise des gens très sympas. Comme moi. J'aimerais résumer l'histoire simplement, mais le film est tellement un ramassis de tonnes de choses plus bizarres les unes que les autres qu'une analogie sera sans doute plus parlante. Vous connaissez les Muppets? Kermit la gentille grenouille, Peggy la cochonne, les chansons douces et les gags absurdes. Ok, bah tu prends cet univers et t'y rajoutes du sexe, des meurtres, des viols, de la drogue, des plaisirs SM, des gros tétons, la guerre du Vietnam et un petit hérisson et vous obtenez les Feebles. Et pas des putains de hobbits! Le film à la base le plus banal de l'univers. Un jeune plein de rêves et d'illusions part chercher un travail dans la grande ville et se retrouve projeté dans un univers pas aussi rose qu'il y paraît. Il s'en suivra des péripéties où le héros rencontrera l'amour et patati et patata. Sauf que là, l'univers repose essentiellement sur le fait d'être sans aucun contrôle. Tout est exagéré à l'extrême, les personnages et leurs traits de caractère, les situations, les dialogues, les plans de caméra, l'humour noir, tout est sublimé et on se répète tout le long du film. Ça peut pas aller plus loin! Ah merci. C'est cool. Alors préparez-vous à pénétrer dans un monde étrange où pénétration rime avec animaux mignons, on va s'éclater le cerveau. Et ça va être bon! Déjà le film commence avec une chanson pour présenter les Feebles dont les deux stars principales sont un lapin présentateur et une grosse éléphante. Ça se dit éléphante? On s'en bat les couilles. Une grosse éléphante du nom de Heidi avec des tétons qui défient la réalité et là c'est encore bonne ambiance, tu peux le montrer à ton frangin. Et puis il y a lui. Alors montagne de gelée, on n'arrive plus à bouger son cul? C'est intolérable, comment tu me parles à moi de cette façon? Espèce d'immonde rat d'égout, modeste et profond. Tu veux que je te dise, gros temps, la chasse d'eau de mon chiotte est plus agréable à entendre que ta voix? Je l'aime, putain. Elle va pleurer chez le patron, Blutch, qui est un morse qui baise une chatte, et tout va bien, mon cerveau a déjà fondu. Pendant ce temps, un petit nouveau débarque au théâtre, un hérisson du nom de Robert. Excusez-moi. Qui rejoint la troupe accueillie par Arthur le régisseur. Il a soudain un coup de foudre pour une chienne du nom de Lulu. Tu trouves pas, Lulu? Oh, ce qu'il a du piquant. Ok, donc on va mettre le truc sur pause tout de suite pour vous laisser marrer parce que je sais très bien que quand je parle de chatte et de chienne, eh ben vous vous marrez comme des gosses. Donc non, je parle d'animaux. D'animaux!
Pendant que Robert s'entraîne à faire sa déclaration et réussit à pécho en se déguisant en mariachi, la grosse hippo découvre que la chatte est une salope. Des animaux, putain! Il s'ennuie avec toi, c'est une rombière, il m'a dit. Oh, c'est moi qui l'aime, tu sais pourquoi? Parce qu'on s'offre du bon temps tous les deux. Tu m'as été témoin, conne. Tu l'as, oui. Qu'on couche ensemble depuis des mois. Tout au long du film, on suit l'histoire de tonnes de personnages annexes par-dessus Robert et Heidi, comme un éléphant qui découvre qu'il a un gosse avec une poule. Je vous laisse imaginer la conception. C'est énorme. Ou encore une tortue lanceur de couteau drogué vétéran du Vietnam. Et je pense que ma dernière phrase ne contient que des mots n'ayant absolument aucun rapport les uns avec les autres. T'aurais pas de la reniflette? De la quoi? De l'héros, de la blanche, du cheval, de la neige, de la coke, du crack, de la méthadone, de la vasétrine, un excitant répandant alors, de l'aspirine, du sirop pour la toux, de la pommade Vicks. J'avoue que mon personnage préféré reste le lapin. Dès le début, on le voit dans une partouze pas si anecdotique que ça, puisqu'elle lui refile une MST extrêmement sale qu'il tentera de cacher à un paparazzi mouche à merde. Ah, sors de mon lit, espèce de parasite de merde! Oh, reste comme ça, surtout ne bouge plus! Et là, stop, j'aimerais faire une pause sur Peter Jackson. J'en ai ras le cul, et je pèse mes mots, d'entendre une bonne partie des cinéphiles prout-prout cracher à la tronche de Jackson. Ok, il est facile de s'arrêter à l'image qu'il donne avec Le Seigneur des Anneaux et The Hobbit, et de se dire que ce type c'est juste un réalisateur de trucs épiques, mais ce serait occulter ce pourquoi Le Seigneur des Anneaux est un putain de bon film. Très longtemps, le bouquin est resté comme le défi inadaptable d'Hollywood, le truc que personne pourra jamais faire tant l'histoire est complexe avec sa multitude de personnages éparpillés un peu partout dans la Terre du Milieu. Et il l'a fait. Jackson fucking did it. Et s'il a réussi, c'est parce que le récit choral, ça le connaît, c'est sa came. Réussir à donner envie de suivre chaque personnage, bien que tous différents, sans jamais perdre le spectateur, c'est ce qu'il fait de mieux. Et les Feebles, c'en est une putain de preuve, et surtout pour moi, les véritables prémices de ce qu'il mettra ensuite en place dans Le Seigneur des Anneaux. Et si vous êtes pas d'accord avec moi, bah venez discuter. J'adore discuter. Heidi l'hippo, stressée avant sa première, décide d'aller s'empiffrer parce que bon, il paraît que les gros font ça quand ils sont stressés, et elle bouffe tellement qu'elle éclate une des plateformes du show juste avant la première, ce qui énerve pas mal le directeur artistique gay du show, parce que oui, il paraît que tous les directeurs artistiques sont gays. Et pendant ce temps, le rat tente de violer l'amoureuse de Robert, qui le surprend en plein acte. Vas-y, la place est encore chaude, la petite est un bon coup, amuse-toi! J'aime tellement ce type. Robert s'énerve, l'insulte et la balance juste avant le début de la première. Je croyais que tu étais une personne droite. Mais je le suis. De qui te moques-tu? Tu n'es qu'une traînée. Oh, Et là, le show commence. C'est la fête, ça fume des cigares, ça se drogue dans les WC, bref, comme un vrai show à Broadway. Tout ce qui va suivre étant du spoiler, je conseille à tous ceux qui aimeraient découvrir le film de le fuir immédiatement comme des enfants devant un curé. Sinon restez, on va se marrer. Heidi, très heureuse de sa prestation, se rend dans le bureau du patron pour finir sa soirée en beauté et c'est dégueulasse. Quand celui-ci la jette comme une malpropre, ce dernier ayant appris que le show était vendu à la télé et que le premier rôle appartiendra désormais à la chatte, mais pas à l'hippo. Tu me dégoûtes, t'entends? Non mais regardez là, elle est vieille, elle est grosse, et en plus elle sent mauvais. Toujours faire passer sa chatte en premier. Toujours. adieu, la vie. Oh, mais tu es là, toi. Vas-y, ne te gêne pas, continue. Loin de moi l'idée de t'interrompre. Et c'est là que la fête commence. Oh, tu vas plus cracher ton venin, voleuse d'hommes. Tiens, crève. Et quitte à tuer des gens et à péter un câble, on va le faire sur de la bonne musique. You must think it's very odd of me that I enjoy the act of sodomy. You might call the wrath of God on me, but if you tried it, then you might agree that you enjoy the act of sodomy. Let me tell you about sodomy. You must think it very odd of me that I enjoy the act of sodomy. You might call the wrath of God on me, but if you tried it, then you might agree that you enjoy the act of sodomy. So join me as I sing of an activity that's fun. Open up your ring and try it from two bum 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 sodomy. You must think it very odd of me that I enjoy the act of sodomy. You might call the wrath of God on me, but if you tried it, then you might agree that you enjoy the act of sodomy. J'ai joué 3 fois. Davy!
Manquant de craquer devant le boss final, Heidi se fait tirer dessus par le rat. Mais Robert, ayant appris la vérité sur ce personnage, se jette sur lui. Et paf, ça tape, et boum, ça explose, et bim, ça implose. Le tout se termine sur Heidi qui, entendant la sirène de police, chante une dernière fois sa chanson fétiche. C'était les Feebles. Et putain, c'était bon! Comprenez-moi, la première fois que je l'ai découvert, je m'attendais vraiment pas à ça. J'avais l'image du gentil Peter Jackson qui faisait des films grand public, même avec des trucs comme Fantôme contre Fantôme qui m'avaient bien fait peur gamin. Mais jamais j'aurais pu m'attendre à un truc comme ça. Se dire que ce type a débloqué 750 000 $ pour faire un film aussi barge relevait de l'imaginaire à mes yeux. Bon, le film est né principalement parce que son projet Branded était tombé à l'eau et qu'il fallait bien faire un truc avec les sous. Il paraît même que Peter Jackson aurait déclaré à l'époque: on va leur montrer ce qui se passe vraiment dans les coulisses entre Peggy et Kermit. La salope. Alors on pourrait se dire que Jackson jouait avec son caca tout seul dans sa chambre à l'époque et qu'il avait pondu cet ovni à moitié bourré, mais non. Le film a été écrit avec sa femme Fran Walsh, avec qui il a écrit tous ses films par la suite, et aussi avec Stephen Sinclair qui lui participera au scénario des 2 tours. Ce sont ces esprits malades qui ont pondu une des plus grandes sagas du cinéma récent. Tout est subversif, toutes les caricatures, tous les dialogues, toutes les situations, tout explose à la gueule parsemé de couleurs flashy et de bons vieux grains de pellicule comme dans tous les vieux films indés de la fin des années 80. Et encore, je vous ai pas raconté toute l'histoire pour que vous puissiez découvrir encore des tonnes de punchlines bien fun de la part par exemple d'une vache jouant dans des pornos SM. Alors regardez les Feebles, il le faut. Cela vous démontrera bien une chose, c'est que Peter Jackson est un réalisateur avec des milliers de facettes. Et bien qu'il lui serait impossible aujourd'hui je pense de faire une œuvre aussi gore et trash, eh ben il y a eu une époque où le monsieur ne portait pas de costard mais des t-shirts avec un Mickey qui fait un fuck, et où son esprit vagabondait entre une cuvette de chiottes remplie de vomi et des émissions pour enfants. Et je pense que si on vendait le film avec marqué ça sur le DVD, ce serait le parfait résumé. Sur ce, je vous laisse, j'ai 2-3 trucs à enterrer. Et si on vous demande qui vous a conseillé ce film, vous m'avez pas vu. C'est clair ?